Moi je suis militant, je suis animateur de ce qu'on appelle un groupe d'action. Du coup, quand on est militant de la France Insoumise, là, cette semaine, j'imagine, c'est pas facile. Ça va quand même C'est dur pour nous. Je pense qu'on était sur une période intéressante pour le mouvement parce qu'on commençait à se présenter comme une alternative crédible. Et puis là, vous avez votre chef qui craque, quoi. Nous, c'est pas comme ça qu'on le vit. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Et faites gaffe à vos oreilles, j'ai une gastro. Libération, 17 octobre. Mélenchon, de l'insoumission à l'obstruction. Aujourd'hui en France, 18 octobre. Mélenchon, l'outrance. L'Humanité, 19 octobre. Mélenchon, aux limites de sa stratégie. Le Figaro, 22 octobre. Mélenchon ne décolère pas. Libération, 22 octobre. Radio France porte plainte contre Mélenchon. La République, c'est moi! Poussez-vous de là ou à moi cette porte! Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Mélenchon très colère là? Allez! Le Monde, 23 octobre. Mélenchon qualifie Mediapart de torchon et d'officine de la police et des juges. Du coup, je sais pas trop quoi faire avec Mélenchon là parce que... D'un côté, moi je peux me dire journaliste, donc quand on est journaliste, on est corpo, faut que je sois solidaire. Communiqué de la Société des journalistes de Mediapart. Rarement dans les 10 ans de notre histoire, les propos à notre rencontre n'avaient atteint une telle violence et les insultes un tel paroxysme. On va voir qui va avoir le dernier mot ici. Quand on est militant de la France Insoumise, quand on voit son représentant, son leader, péter un plomb... C'est le porte-parole. Non, il pète pas un plomb. Je veux dire par là qu'on est dans une hystérie qui vient des médias mainstream, ce qu'on appelle des chiens de garde. Et voilà, moi je veux pas être un chien de garde. Du coup, je sais pas si je fais Mélenchon bashing ou Mélenchon bashung. Vous me trouvez une drôle de tête, c'est parce que je fais l'objet d'une perquisition. J'ai crevé là. Depuis 7h du matin chez moi. J'ai dû rêver trop fort. Ne me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. J'aurais pas dû ouvrir. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. J'ai déjà dit les comptes de campagne ras-le-bol. La mère sup m'a vu venir. La République, c'est moi! Dieu avait mis un kill. J'espère que vous ne m'avez pas écrit des lettres d'amour. Il y a dû y avoir des fuites. Les journalistes de France Info sont des menteurs, tricheurs. Vertige de l'amour. La mystérieuse Sophia Chikirou, la sulfureuse Sophia Chikirou. Libération, 22 octobre. La société de Sophia Chikirou a facturé pour plus d'1 million d'euros de communication pendant la campagne. Ce n'est pas ma compagne, d'accord? Vertige de l'amour. Et dans le même temps, dépêche. Libération, 17 octobre. Bure, un journaliste en procès sans avoir été prévenu. Le même jour que la perquisition de Mélenchon. Bastamac, 17 octobre. Gaspard Dallance, co-auteur de l'ouvrage Bure, la bataille du nucléaire, a été jugé mardi 16 octobre pour entrave à travaux publics, sans même avoir été mis au courant de sa convocation par la justice. Je suis journaliste, j'écris des livres sur l'écologie, notamment sur Bure, donc sur cette poubelle radioactive. Je suis aussi opposant donc au projet de poubelle radioactive. Le procureur a dit qu'il était radicalement introuvable. Je suis content de réussir à te parler puisque tu es radicalement introuvable normalement. Oui, c'est vrai que même quand je fais des conférences publiques à l'autre bout de la France, parfois il y a des gendarmes locaux qui viennent filmer la salle, donc j'ai pas l'impression d'être introuvable même quand je voyage. Normalement, quand on est journaliste dans la République française, il y a un truc de secret des sources, qu'on peut pas se faire perquisitionner comme ça. Est-ce que toi, tu as pu vérifier un petit peu si tu avais une sorte de statut sacré? Bah écoute, depuis 2 ans que je suis à Bure, mon statut sacré, non, je l'ai pas trop vu. On a vécu 4 perquisitions en 1 an. Et quand tu t'es fait perquisitionner, tu t'es pas dit je vais me filmer en direct sur Facebook? Les gendarmes débarquent à 6h du matin, ils défoncent la porte au pied de biche, ils pointent les flingues sur nous, ils nous demandent de rester à terre, ils fouillent tout, ils prennent les ordi, les clés USB, les portables. Vu qu'on était à terre, le visage contre le sol, c'était un peu compliqué, oui, de se filmer, ouais. Heureusement qu'il y a Facebook. AFP, 16 octobre. Des peines de 3 mois de prison assorties au nom de sursis ont été requises contre 6 personnes jugées mardi à Bar-le-Duc dans le cadre de l'opposition au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Il faut imaginer qu'il y a eu quand même 50 procès en 2 ans, 28 interdictions de territoire, des centaines de mois de prison avec sursis en cumulé. Il y a un avocat qui a été perquisitionné, il y a un maraîcher qui a eu un procès pour avoir un opinel et une pelle à tarte dans son camion. Madame Belloubet, vous êtes fière de ce que vous êtes en train de faire là? Est-ce que si la ministre de la Justice t'entendait, est-ce que tu pourrais lui dire la République c'est moi? Non, j'aurais pas cette prétention-là et je sais plus si je me reconnais tellement dans leur République de toute manière. La République, c'est moi!
dernière minute, on vient d'apprendre que Sofia Chikirou aurait été embauchée pour faire la com d'Alexandre Benalla. Ah non, pardon, fake news. À la semaine prochaine. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a quand même une attaque systématique sur Jean-Luc Mélenchon. Chez tous les militants de la France Insoumise, on a une sorte d'adoration quand même de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pouvez, pour démontrer qu'on n'est pas dans le culte du chef, avoir une petite critique sur Jean-Luc quand même ? Jean-Luc Mélenchon, pour moi, je le considère comme un excellent porte-parole. C'est-à-dire que je considère qu'avoir... Je demande une critique et vous me dites qu'il est excellent, quoi. Parce que j'ai pas le culte du chef ni d'aucune personnalité. C'est-à-dire, en fait, je défends un programme. Juste un truc, mais même un truc minime. Vous voulez une critique ? Moi, des fois, je le comprends pas forcément. Je lui donne souvent tort dans un premier temps et souvent raison a posteriori. Et c'est... Non, Vous êtes incroyable. Peut-être qu'il faudrait qu'il parvienne à faire confiance au mouvement citoyen qu'il a réussi à rassembler, aux gens qui ont des choses à apporter. Ouais. Yes ! 10 minutes pour y arriver. Vous voulez laisser un prénom ou quelque chose ? Je suis Yann. Vous n'êtes pas obligé, hein. Si vous voulez rester anonyme, parce que peut-être par rapport à ce que vous avez dit, peut-être qu'il vous avoir des répercussions. Arte Radio. Allez, ce sont des menteurs, ne l'oubliez pas. .com